Leçon numéro 11 des droits et libertés fondamentaux, partie 2. Et là, nous allons continuer donc notre discussion autour de l'article 9 de la CEDH. Dans la partie numéro 1, nous avons vu les principes généraux et d'applicabilité de cet article. Nous avons dit qu'il y avait une certaine importance de cet article, notamment dans une société démocratique. Ensuite, nous avons parlé de toutes les convictions qui sont protégées par l'article 9. Nous avons parlé aussi du droit d'avoir une conviction et du droit de la manifester, ainsi que des obligations négatives et positives de l'État. Nous avons également discuté du chevauchement, donc du chevauchement des garanties de l'article 9 et des autres dispositions de la Convention. Enfin, nous en étions au comportement concret protégé par l'article 9. Donc nous avons d'abord vu l'aspect négatif, notamment le droit de ne pas pratiquer une religion ou de ne pas révéler des convictions. Et ensuite, nous avons parlé aussi de l'objection de conscience. Et enfin, nous en étions à l'aspect positif. Après avoir vu dans l'aspect positif les principes généraux, la liberté religieuse et les questions de santé, ainsi que les préceptes alimentaires, maintenant nous allons discuter du port de vêtements et de symboles religieux. Une société démocratique saine a besoin de tolérer et soutenir le pluralisme et la diversité en matière religieuse. De plus, quiconque fait de la religion un principe essentiel de sa vie doit en principe avoir la possibilité de communiquer cette conviction à autrui, y compris par le port de vêtements et de symboles religieux. Ici, nous avons un arrêt Eweda et autres contre le Royaume-Uni de 2013. Le port d'un tel vêtement ou symbole motivé par la foi de l'intéressé et par la volonté de témoigner de cette foi constitue alors une manifestation de sa conviction religieuse, sous la forme d'un culte, d'une pratique et d'un rite. C'est donc un comportement protégé par l'article 9, paragraphe 1. Ainsi, par exemple, la Cour a expressément admis que la volonté d'un homme musulman de porter une calotte, qui ne correspondait pas à un devoir religieux strict, mais qui avait néanmoins des racines religieuses, et donc traditionnelles, tellement fortes que beaucoup de ses co-religionnaires le considéraient comme un devoir religieux. Ceci était donc protégé par l'article 9. Il s'agit d'un arrêt Amidovic contre Bosnie-Herzégovine 2017. Cependant, il faut noter que le droit de porter des vêtements et des symboles religieux n'est pas absolu. Il doit être mis en balance avec les intérêts légitimes d'autres personnes physiques et morales. La jurisprudence actuelle de la Cour dans ce domaine se situe dans 4 contextes différents, notamment l'espace public, le milieu scolaire et universitaire, la fonction publique et les services publics, et enfin le milieu professionnel. S'agissant tout d'abord de la première hypothèse, à savoir le port de vêtements et de symboles religieux dans l'espace public, la Cour a constaté une violation de l'article 9 du fait de la condamnation au pénal des requérants, membres d'un groupe religieux, sur la base d'une loi turque qui interdisait le port de certaines tenues religieuses dans les lieux publics, ouverts à tous, en dehors des cérémonies religieuses. En l'espèce, la tenue en question était composée d'un turban, d'un sarouel et d'une tunique, tous de couleur noire, et était assortis d'un bâton. La Cour a admis, eu égard aux circonstances de la cause et aux termes des décisions des juridictions internes, et compte tenu notamment de l'importance du principe de laïcité pour le système démocratique en Turquie, que dans la mesure où elle visait à faire respecter les principes laïques et démocratiques, cette ingérence poursuivait plusieurs des buts légitimes, notamment ceux qui sont énumérés à l'article 2, au paragraphe 2 de l'article 9. Le maintien de la sécurité publique, la protection de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui. La Cour a cependant jugé que sa nécessité, au regard de ces buts, n'était pas établie. La Cour a en effet relevé que l'interdiction frappait non des fonctionnaires astreints à une certaine discrétion dans l'exercice de leurs fonctions, mais de simples citoyens, et qu'elle visait la tenue portée non dans des établissements spécifiques et publics. C'était dans tout l'espace public. De plus, il ne ressortait pas du dossier que la façon dont les requérants, qui s'étaient réunis devant une mosquée dans la tenue en cause, dans le seul but de participer à une cérémonie à caractère religieux, donc il ne ressortait pas du dossier que ceux-ci avaient manifesté leur croyance par une tenue spécifique qui constituait ou risquait de constituer une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui.
Enfin, répondant à la thèse du gouvernement turc, tirée d'un éventuel prosélytisme de la part des requérants, la Cour a constaté qu'aucun élément du dossier ne montrait qu'ils avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leur conviction religieuse. Il s'agit d'un arrêt Ahmet Arslan et autres contre Turquie de 2010. En revanche, la Cour n'a pas trouvé de violation de l'article 9 dans une affaire dirigée contre la France et visant l'adoption d'une loi qui réprimait le fait de porter dans l'espace public une tenue destinée à dissimuler le visage, y compris donc la burqa et le niqab. Ce fait était passible d'une amende assortie ou remplacée par un stage de citoyenneté obligatoire. La Cour a considéré que l'affaire en jeu était différente de l'affaire dont nous avons parlé juste avant, puisque le voile islamique intégral était un habit particulier en ce qu'il dissimulait entièrement le visage, à l'exception éventuellement des yeux. De même, l'interdiction en l'espèce n'était pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des habits visés. La Cour a donc reconnu la légitimité de la thèse du gouvernement défendeur, selon laquelle le visage joue un rôle important dans l'interaction sociale et que les personnes se trouvant dans les lieux ouverts à tous souhaitent que ne s'y développent pas des pratiques ou des attitudes mettant fondamentalement en cause la possibilité de relations interpersonnelles ouvertes qui, en vertu d'un consensus établi, est un élément indispensable à la vie collective au sein de la société considérée. La Cour a donc admis que la clôture s'oppose aux autres. Le voile, cachant le visage, pouvait être perçu par l'État défendeur comme portant atteinte au droit d'autrui d'évoluer dans un espace de sociabilité facilitant la vie ensemble. En d'autres termes, l'État pouvait juger essentiel d'accorder une importance particulière à l'interaction entre les individus et considérer que celle-ci se trouve altérée par le fait que certains dissimulent leur visage dans l'espace public. Il s'agit d'un arrêt SAS contre France de 2014. S'agissant de l'hypothèse concernant le port des vêtements et des symboles religieux dans les établissements d'enseignement public, la Cour a toujours insisté sur la très large marge d'appréciation laissée aux États dans ce domaine. En effet, il n'est pas possible de discerner à travers l'Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société et le sens ou l'impact des actes correspondant à l'expression publique d'une conviction religieuse ne sont pas les mêmes suivant les époques et les contextes. Par conséquent, la réglementation en la matière peut varier d'un pays à l'autre en fonction des traditions nationales notamment et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d'autrui et le maintien de l'ordre public. Dès lors, le choix quant à l'étendue ou aux modalités d'une telle réglementation doit, par la force des choses, être dans une certaine mesure laissé à l'État concerné puisqu'il dépend du contexte national considéré. Ici, nous avons un arrêt Leyla Şahin contre Turquie de 2005. Par exemple, la conception de la neutralité de l'enseignement public, entendue comme interdisant de manière générale le port de signes convictionnels visibles par les élèves, ne heurte pas en soi l'article 9 de la Convention, et les valeurs qui le sous-tendent ne sont pas non plus contraires à l'article 9. La possibilité de mettre en œuvre une autre conception de la neutralité par le décideur national n'implique pas que celle d'interdiction générale est contraire à l'article 9. Concernant les enseignants, la Cour a procédé à une mise en balance, d'une part, du droit de l'enseignant de manifester sa religion, et d'autre part, du respect de la neutralité de l'éducation publique et de la protection des intérêts légitimes des élèves à travers la sauvegarde de la paix religieuse. En effet, s'il apparaît légitime pour l'État de soumettre les membres de la fonction publique, en raison de leur statut, à une obligation de discrétion dans l'expression publique de leurs convictions religieuses, il s'agit néanmoins d'individus qui, à ce titre, bénéficient de la protection de l'article 9 de la Convention. Il revient donc à la Cour, en tenant compte des circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste équilibre a été recherché entre le droit fondamental de l'individu à la liberté de religion et l'intérêt légitime d'un État démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l'article 9, paragraphe 2.
Concernant les élèves ou les étudiants, la Cour a conclu à la non-violation de l'article 9 ou au caractère manifestement mal fondé des griefs soulevés dans plusieurs cas suivants. Par exemple, il s'agissait de l'interdiction faite à une étudiante en médecine d'une université publique turque de porter le foulard islamique en cours. Étant donné les particularités de l'histoire et du système constitutionnel turc, la Cour a reconnu la légitimité des efforts déployés par les autorités nationales afin de préserver le principe de laïcité, l'un des principes fondateurs de l'État turc tel qu'interprété par la Cour constitutionnelle de ce pays. Ensuite, l'interdiction faite aux élèves de certains lycées en Turquie notamment de porter le foulard islamique, sauf pendant les cours de l'enseignement coranique, et le fait d'interdire l'accès des élèves voilés aux cours. Ici, la Cour a notamment relevé que la réglementation pertinente turque imposait à tous les élèves des établissements scolaires secondaires le port d'un uniforme et l'obligation de se présenter nu-tête à l'école. Il y avait donc une exception selon laquelle les filles pouvaient couvrir leurs cheveux pendant l'enseignement coranique. Par conséquent, la réglementation litigieuse contenait des dispositions d'ordre général, applicables à tous les élèves, indépendamment de leurs convictions religieuses. Elle servait notamment à l'objectif légitime de préserver la neutralité de l'enseignement secondaire, qui s'adressait à un public d'adolescents susceptibles d'être exposés à un risque de pression. S'agissant de la troisième hypothèse, celle du port de vêtements et de signes religieux dans l'enceinte des établissements publics autres que ceux d'enseignement, ce sont par exemple les ministères, tribunaux, sièges d'administration locale, hôpitaux publics, etc. Là encore, on peut répartir les affaires examinées par la Cour en deux catégories, selon qu'il s'agisse des agents ou des usagers des services publics. S'agissant tout d'abord des usagers des services publics, il faut comprendre ce terme ici en son sens le plus large possible, à savoir tout particulier entrant en relation avec les services publics en sa capacité privée, soit volontairement, soit par nécessité ou par contrainte. À la différence des agents publics, les usagers ne sont aucunement des représentants de l'État dans l'exercice d'une fonction publique. Ils ne sont donc pas soumis à une obligation de discrétion, l'expression publique de leurs convictions religieuses. Il s'agit d'un arrêt Ebrahimian contre France de 2015. La règle générale est donc que l'usager est libre d'exprimer ses convictions religieuses dans l'enceinte d'un bâtiment public ou en contact avec les autorités publiques. Cependant, il faut noter que cette liberté n'est pas absolue. Par exemple, si un tribunal peut faire partie de l'espace public par opposition au lieu de travail, on ne peut pas toutefois considérer qu'il s'agit d'un lieu public similaire à une voie ou à une place publique. Un tribunal est en effet un établissement public dans lequel le respect de la neutralité à l'égard des croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion. Il s'agit d'un arrêt Lakiri contre Belgique de 2018. Donc la Cour a admis, ne serait-ce que de manière générale et hypothétique, que dans certains cas, un tribunal pouvait ordonner à un témoin d'enlever un symbole religieux dans la salle d'audience. Elle a toutefois conclu à la violation de l'article 9 de la Convention dans l'affaire d'un homme bosniaque, membre d'un groupe d'adeptes de la mouvance salafiste de l'islam, condamné à une amende pour outrage à magistrat pour avoir refusé d'ôter sa calotte au moment de déposer comme témoin dans un procès pour terrorisme. La Cour a considéré que l'État défendeur avait outrepassé l'ample marge d'appréciation dont il jouissait, et ce, pour les raisons suivantes. Le requérant était un particulier et non un agent public. Il avait l'obligation de témoigner sous peine de sanction. De plus, son attitude était clairement inspirée par sa conviction religieuse sincère, selon laquelle il devait toujours porter sa calotte. Il n'y avait de sa part aucune intention cachée de tourner le procès en ridicule ou de troubler l'ordre public. Enfin, contrairement aux accusés au procès, eux aussi salafistes, le requérant s'était présenté devant le tribunal et s'était levé lorsque l'on lui avait demandé, se soumettant ainsi clairement aux lois et tribunaux de l'État. Il s'agit de l'arrêt Amidovic contre Bosnie-Herzégovine de 2017. La liberté des usagers des services publics de manifester leur religion peut également en principe subir des restrictions dans le cadre d'un hôpital public. En effet, même si les patients et les autres usagers ont la liberté d'exprimer leurs convictions religieuses, il peut être demandé à un des usagers de contribuer à la mise en œuvre du principe de laïcité, en s'abstenant de tout prosélytisme et en respectant l'organisation du service et les impératifs de santé et d'hygiène en particulier.
En d'autres termes, la réglementation de l'État concerné peut y faire primer les droits d'autrui, l'égalité de traitement des patients et le fonctionnement du service sur les manifestations des croyances religieuses. Il s'agit de l'arrêt Ebrahimian contre France de 2015. En ce qui concerne maintenant les agents, ce sont les fonctionnaires ou les employés contractuels des services publics, leur situation est fondamentalement différente. En effet, les États peuvent invoquer les principes de laïcité et de neutralité de l'État pour justifier des restrictions au port de signes religieux par ceux-ci, sur leur lieu de travail ou de service, puisque la Cour a admis comme but légitime la volonté de l'État de garantir une stricte neutralité religieuse afin de préserver les droits et les intérêts des usagers des services publics, surtout dans les cas où ces derniers sont vulnérables. Il s'agit ici de préserver le respect de toutes les croyances religieuses et orientations spirituelles des usagers, qui, eux, sont les destinataires de l'exigence de neutralité imposée aux agents. L'État veille donc à ce que les usagers bénéficient d'une égalité de traitement sans distinction de religion. Dès lors, l'interdiction faite aux agents de manifester leurs convictions religieuses par leur tenue vestimentaire poursuit un objectif légitime de protection des droits et libertés d'autrui au sens du second paragraphe de l'article 9 de la Convention. En particulier, si l'ordre constitutionnel de l'État subordonne les relations de l'État avec les cultes au principe de laïcité et de neutralité, le fait d'accorder plus de poids à ce principe et à l'intérêt de l'État qu'à l'intérêt de l'agent, de ne pas limiter l'expression de ses croyances religieuses, ne pose en soi aucun problème au regard de la Convention. Ces considérations sont particulièrement pertinentes dans le contexte d'un hôpital public, surtout lorsque l'agent en question se trouve en contact avec des patients. Il est légitime d'exiger que l'agent ne fasse pas état de ses croyances religieuses dans l'exercice de ses fonctions pour garantir l'égalité de traitement des malades. Dans cet esprit, la neutralité du service public hospitalier peut être considérée comme liée à l'attitude de ses agents et exigeant que les patients ne puissent douter de leur impartialité. Ainsi, la Cour a conclu à la non-violation de l'article 9 dans le cas du non-renouvellement du contrat de travail d'une femme musulmane employée comme assistante sociale dans le service de psychiatrie d'un hôpital public français, et ce, à la suite de son refus après avertissement de retirer son voile sur son lieu de travail. La Cour a observé que la mesure dénoncée avait été motivée par la nécessité de donner un effet concret au devoir de neutralité de la requérante au sein de l'hôpital, afin de garantir le respect des croyances religieuses des patients avec qui elle était en contact et de leur assurer qu'ils seraient, en tant qu'usagers d'un service public, traités de manière égale par l'État, quelles que soient leurs propres convictions religieuses. À cet égard, la Cour a souligné qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le modèle français de laïcité des services publics en tant que tel, et que l'impossibilité d'adapter l'exigence de neutralité litigieuse selon les fonctions concrètes exercées par la requérante n'était en soi nullement problématique. Elle a conclu au caractère proportionné de l'ingérence litigieuse, relevant premièrement que les autorités hospitalières avaient examiné soigneusement le refus de la requérante de se conformer à la décision exigeant qu'elle retire son voile, et évaluer leur réponse aux objections continuelles de la requérante à l'encontre de la nécessité de respecter le principe de neutralité, et deuxièmement, que la requérante avait eu la possibilité de contester la sanction devant les tribunaux nationaux et de se prévaloir effectivement de son droit à la liberté de religion. Il s'agit de l'arrêt que nous avons déjà cité, Ebrahimian contre France de 2015. Reste maintenant le quatrième cas de figure, celui du milieu professionnel. Ici, la Cour a jugé qu'un établissement hospitalier disposait d'une large marge de manœuvre pour édicter des règles vestimentaires visant à protéger la santé et la sécurité des patients et du personnel médical. Nous l'avons vu dans l'arrêt Ebrahimian contre France. En particulier, bien que la deuxième requérante, dans l'affaire Eweda par exemple, eût été employée par un hôpital public, le raisonnement de la Cour semble s'appliquer à tout établissement hospitalier, quel que soit son statut juridique. En dehors du milieu hospitalier, une société commerciale privée peut légitimement imposer à ses employés un code vestimentaire afin de projeter une certaine image commerciale. L'application de ce code peut parfois entraîner des restrictions quant au port de symboles religieux. Et ici, nous avons l'arrêt Eweda et autres contre le Royaume-Uni de 2013. Cependant, aussi légitimes soient-ils, ces intérêts de l'employeur ne sont pas absolus et doivent toujours être mis en balance avec le droit de l'intéressé de manifester sa religion. Ainsi,
La Cour a conclu à la violation de l'article 9 dans le cas du renvoi temporaire d'une employée par une société privée pour avoir refusé de dissimuler sa croix chrétienne qu'elle portait alors que certains symboles d'autres religions étaient autorisés. Il s'agit de l'arrêt Eweda et autres contre le Royaume-Uni. Passons maintenant à la liberté religieuse, famille et éducation des enfants, puisque l'article 9 ne régit pas les modalités du mariage religieux, en ce sens qu'elle reste entièrement dans le champ de compétences de chaque communauté religieuse. En particulier, c'est à chaque communauté religieuse de décider si et dans quelle mesure elle permet des unions entre des personnes de même sexe. Il s'agit de l'arrêt Paris contre le Royaume-Uni de 2006. De même, la Commission a refusé d'accorder la protection de l'article 9 à un homme condamné à une peine de prison pour avoir eu des rapports sexuels avec une fille de moins de 16 ans. Il s'agissait de l'âge légal du consentement sexuel, puisqu'il était marié avec elle selon le rite islamique. Par ailleurs, la Commission a également conclu à l'absence de toute apparence de violation de l'article 12 de la Convention, donc le droit au mariage, dans un arrêt Cannes contre le Royaume-Uni de 1986. La Commission a également rejeté la requête d'un homme qui ne voulait pas contracter mariage avec sa compagne selon les formes prescrites par le droit civil, tout en demandant à l'État qu'il reconnaisse ces relations, donc formalisées selon lui par la lecture à haute voix d'un passage de l'Ancien Testament avant le premier rapport sexuel, comme un mariage juridiquement valide. Ici, il s'agissait de l'arrêt X contre Allemagne de 1974. Les cérémonies de bénédiction collective de mariage ne peuvent pas servir de fondement au refus d'enregistrement d'une communauté de croyants de cette religion en l'absence de preuves concrètes de contraintes exercées sur des individus dans leur décision de se marier ou dans le choix de l'individu. Il s'agit ici d'un arrêt Ilin et autres contre Ukraine de 2022. L'article 9 ne garantit également aucun droit au divorce. Concernant maintenant les parents, le fait d'élever son enfant conformément à ses propres convictions religieuses ou philosophiques peut être considéré comme une manière de manifester sa religion ou sa conviction par l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Qui plus est, l'article 2 du protocole numéro 1 oblige l'État à respecter le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement des enfants conformément à leurs convictions. Tant qu'il n'y a aucune preuve d'abus, de violence ou de coercition illégale, la décision de donner ou non à un enfant une éducation religieuse, de l'impliquer ou de ne pas l'impliquer dans des activités sportives, les sciences, les arts ou la musique, de lui accorder du temps libre non structuré ou de le soumettre à une routine quotidienne stricte, de limiter ou de ne pas limiter ses fréquentations à des personnes partageant les mêmes idées, doit être prise exclusivement par les parents de l'enfant ou le cas échéant par le parent qui en a la garde. De telles décisions relèvent de la sphère de la vie privée et familiale qui est protégée de toute ingérence injustifiée de l'État. Au demeurant, il n'existe pas de manière unique et normative d'élever les enfants ou de jugement général et universel sur des éléments précis assurant son développement harmonieux. Par conséquent, tout désaccord des autorités nationales avec les parents sur ce point doit normalement être étayé par un consensus scientifique, juridique ou social et se fonder sur des cas précis et individuels. Les autorités ne peuvent pas simplement invoquer des présupposés généraux ou prendre leurs décisions sans entendre les enfants eux-mêmes. Suivant ces principes, la Commission a déclaré irrecevable la requête d'un ressortissant polonais résidant en Allemagne dont l'ex-femme vivait en Suède avec leur fils mineur. Outre le refus des tribunaux suédois de lui accorder le droit de visite de l'enfant, le requérant se plaignait du fait que l'enfant était éduqué dans la religion luthérienne et contrairement aux enseignements de l'Église catholique dans laquelle il avait été baptisé. La Commission a rejeté ce grief comme incompatible avec la Convention. Les faits incriminés n'étaient pas imputables, ou plutôt n'étaient imputables qu'à l'ex-épouse du requérant, qui avait elle seule la garde de l'enfant et le droit et le devoir de surveiller son éducation, et non à l'État défendeur. Autrement dit, ici, l'État suédois n'avait rien à voir avec cela, puisque le problème venait uniquement de l'ex-épouse, qui a choisi une autre éducation religieuse pour l'enfant. Il n'y avait donc pas de violation, puisque aucun acte de l'État n'était en cause. Quant à la Cour, elle a déclaré irrecevable une requête fondée sur l'article 8, donc le droit au respect de la vie privée et familiale, et sur plusieurs autres articles de la Convention introduites par un groupe de parents,
dont les enfants majeurs étaient entrés dans l'ordre monastique de l'Église orthodoxe macédonienne. Les requérants se plaignaient qu'en fondant un ordre monastique et en y admettant leurs enfants, l'Église avait porté atteinte à leurs propres droits, et notamment celui de maintenir des contacts avec leurs enfants, celui d'être aidé par ces derniers en cas de vieillesse ou de maladie, et celui d'avoir des petits-enfants. L'État aurait donc dû intervenir contre l'Église pour protéger ses droits. La Cour a relevé que le choix du mode de vie des enfants des requérants avait été libre, que les contacts, le respect et l'affection mutuelle entre les parents et leurs enfants devenus majeurs relevaient strictement de la sphère privée et ne pouvaient créer aucune obligation positive dans le chef de l'État. Enfin, que la Convention ne garantissait pas le droit de devenir grands-parents. Ici, le raisonnement est simple. La Cour dit que l'État n'a pas à intervenir car les enfants sont majeurs et libres de leur choix. Ils ont le choix donc d'entrer dans un ordre religieux. Les parents ne peuvent pas invoquer la Convention pour exiger le maintien de liens familiaux ou le droit d'avoir des petits-enfants. Bref, aucune obligation positive de l'État et aucune atteinte à la vie familiale au sens de l'article 8. S'agissant du milieu scolaire, l'article 9 protège contre l'endoctrinement religieux par l'État. En effet, le principe selon lequel les États jouissent d'une large marge d'appréciation s'agissant des questions relatives au rapport entre l'État et les religions et à la signification à donner à la religion dans la société, et ce d'autant plus lorsque ces questions ne se posent dans le domaine de l'éducation et de l'instruction publique. Autrement dit, l'article 9 protège les élèves contre l'endoctrinement religieux de l'État, pas contre tout enseignement qui leur déplaît. L'État doit enseigner de façon objective, critique et pluraliste, sans imposer une croyance. L'État garde toutefois une grande liberté pour organiser ses programmes selon ses traditions et ses besoins. Donc les parents ne peuvent pas exiger un programme conforme à leur religion, ils peuvent seulement s'assurer que l'État ne cherche pas à influencer la foi de leurs enfants. S'agissant de l'hypothèse d'une cérémonie religieuse organisée dans un établissement scolaire public, la Cour juge qu'il n'y a pas eu violation de l'article 9, car la cérémonie religieuse à l'école était ici un événement isolé, sans intention d'endoctrinement. L'enfant était simple spectateur, non forcé à participer à des gestes religieux. De plus, l'État a réagi rapidement en sanctionnant le directeur et en prenant des mesures correctives. Donc ici, il n'y avait pas de manquement de l'État car il a respecté son obligation de neutralité et corrigé l'incident. Nous passons maintenant aux activités professionnelles. À 2 occasions, la Cour a dû se pencher sur une situation dans laquelle l'appartenance religieuse ou les activités religieuses d'une personne avaient servi d'obstacle à ce qu'elle pût exercer le métier d'agent de sécurité privé. Autrement dit, il y a 2 affaires dans lesquelles la Cour doit répondre à une question, où dans cette question-là, on se pose la question, est-ce qu'il est possible de faire obstacle à ce qu'une personne puisse avoir donc le métier d'agent de sécurité privé à cause de l'appartenance religieuse ou à des activités religieuses. Dans les 2 cas, donc la Cour estime que l'interdiction était justifiée car l'homme appartenait à un mouvement religieux jugé dangereux, avec des risques de suicide ou de violence. Son appartenance remettait donc en cause son honorabilité exigée pour gérer une agence de sécurité privée. Ici, il n'y avait donc pas de violation de l'article 9, car la restriction à la liberté religieuse était nécessaire et proportionnée pour protéger l'ordre et la sécurité publique. Il s'agit ici d'une affaire CR contre Suisse de 1999. Dans une seconde affaire, la Cour reconnaît qu'un État peut, en principe, interdire à une personne d'exercer une profession sensible, donc comme agent de sécurité, si son appartenance à un mouvement religieux représente un risque réel pour la société. La Cour fixe des conditions strictes. La mesure doit avoir une base légale claire et prévisible. Elle doit être fondée sur le comportement concret de la personne et pas seulement sur ses croyances. Elle doit viser à prévenir un risque réel et sérieux pour la sécurité ou l'ordre public. Les autorités doivent évaluer précisément le risque selon la nature du poste, le degré d'implication religieuse et les antécédents de la personne. De plus, la décision doit être proportionnée, donc pas plus sévère que nécessaire. Elle doit également être contrôlée par un juge indépendant
Et enfin, aucune discrimination religieuse ne doit se cacher derrière cette mesure. Pour résumer, l'État peut agir à titre préventif, mais seulement si sa décision repose sur des éléments concrets, proportionnés et vérifiables. Ici, il s'agit en l'occurrence d'un avis consultatif sur le refus d'autoriser une personne à exercer la profession d'agent de sécurité ou de gardiennage en raison de sa proximité avec un mouvement religieux ou de son appartenance à celui-ci. Cette demande date notamment de 2023, Conseil d'État de Belgique. Parlons maintenant de la prédication et du prosélytisme, puisque la liberté de manifester sa religion comporte en principe le droit d'essayer de convaincre et de convertir son prochain, par exemple au moyen d'un enseignement, sans quoi, du reste, la liberté de changer de religion ou de conviction risquerait de demeurer lettre morte. Il s'agit de l'arrêt Kokinakis contre Grèce de 1993. En revanche, l'article 9 ne protège pas le prosélytisme de mauvais aloi, tel qu'une activité offrant des avantages matériels ou sociaux, ou l'exercice d'une pression abusive en vue d'obtenir des adhésions à une communauté religieuse. Il s'agit ici d'un arrêt Larissis et autres contre Grèce de 1998. Cependant, les autorités nationales ne peuvent pas se fonder sur la présomption que les actes inspirés par une religion autre que la religion dominante du pays constituent nécessairement un prosélytisme de mauvaise aloi ou une chasse aux âmes. Il s'agissait ici d'un arrêt Organisation religieuse chrétienne des témoins de Jéhovah en RHK contre Arménie de 2022. S'agissant de la liberté du culte religieux, il faut noter que la liberté de culte protège le droit de chacun à pratiquer sa religion, seul ou en groupe, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et les rites. L'État doit donc permettre aux croyants de se réunir pacifiquement pour exercer leur foi. Toutefois, cette liberté n'est pas absolue et peut être restreinte pour des raisons de sécurité, d'ordre public ou de protection des droits d'autrui. La CEDH sanctionne alors les États lorsque leurs ingérences sont illégales, arbitraires ou disproportionnées, comme dans les cas de dispersion de prières ou d'arrestation injustifiée de croyants, comme par exemple en ce qui concernait les témoins de Jéhovah, les musulmans ou les protestants. En revanche, elle admet certaines limites lorsqu'elles sont nécessaires et équilibrées, comme la régulation du bruit des cloches, la lutte contre les drogues dans certains rituels ou la préservation de sites sensibles. Enfin, la liberté de culte s'étend aussi à des aspects tels que les rites funéraires. Les autorités doivent tenir compte des convictions religieuses des familles, sous peine de violer à la fois les articles 8 et 9 de la Convention, comme dans les affaires Polat contre Autriche ou Ayoun contre Belgique. S'agissant maintenant des lieux et bâtiments de culte, il faut noter que la liberté de religion comprend le droit de créer, ouvrir et gérer des lieux de culte. C'est un élément essentiel à la pratique collective d'une foi. Si une communauté religieuse ne dispose pas d'un lieu où pratiquer, ce droit devient vide de sens. Toutefois, l'article 9 n'impose pas à l'État de fournir un bâtiment ou un terrain, il doit seulement garantir l'accès effectif au culte, sans obstacle arbitraire. L'État peut encadrer l'usage des bâtiments religieux pour des motifs légitimes tels que la sécurité, l'urbanisme ou la protection du patrimoine, à condition que les restrictions soient proportionnées. En revanche, des limitations abusives comme le refus injustifié d'autoriser un lieu de prière ou la fermeture arbitraire d'un espace religieux peuvent constituer une violation. La Cour admet aussi que certains lieux puissent être partagés entre communautés pour des raisons historiques ou pratiques. Enfin, la liberté de culte englobe les cimetières et les lieux funéraires, considérant comme faisant partie intégrante de la pratique religieuse. Enfin, et nous terminerons sur cela, nous allons maintenant parler du fait que la CEDH ne garantit pas le droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays, puisque les États gardent la maîtrise de leur politique migratoire. Il s'agit ici de concilier la liberté de religion avec le domaine de l'immigration. En effet, l'expulsion ou le refus de séjour ne constitue pas une violation de la liberté de religion de l'article 9, sauf si la mesure vise clairement à réprimer l'exercice d'une croyance. La Cour a ainsi constaté des violations lorsque des étrangers ont été refoulés ou expulsés en raison directe de leurs activités religieuses, comme par exemple dans des affaires comme Péry contre Lettonie ou Nolan et K contre Russie. En revanche, un État n'a aucune obligation d'accueillir ou de maintenir sur son territoire des personnes qui risqueraient simplement de ne pas pouvoir pratiquer librement leur religion ailleurs, sauf si elles sont
sauf si elles font face à un risque réel de persécution, de torture ou d'atteinte grave à leurs droits fondamentaux. Autrement dit, l'article 9 ne protège pas contre toute restriction religieuse à l'étranger, sauf en cas de violation flagrante équivalente à celle visée par les articles 2 ou 3 de la Convention. C'était la leçon numéro 11 des droits et libertés fondamentaux, partie 2. Je vous invite à écouter la partie 1 si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vous remercie.